bonsoir à tous. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci pour tous vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Merci vraiment d'être là et de continuer à me suivre. Pour ce soir, ça va être un tirage, donc une guidance sentimentale, intemporelle, générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ça va concerner les liens d'âme, flammes jumelles ou tous les autres liens qui pour vous pourraient en fait parler, ça pourrait vibrer en vous. Et vous ne forcez pas si ça ne vous correspond pas. Merci. Donc on va aller du côté de votre autre, voir dans quelle énergie il ou elle se trouve. Ensuite, nous allons voir quels sont les messages que votre hôte souhaite vous dire. Et à la fin, un petit message donc pour vous, pour votre autre et le lien. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va commencer. Alors, on va voir dans quelle énergie, quel état d'esprit se trouve votre autre à l'heure actuelle. Nous avons chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Vision. Perspective, vérité, savoir, clarté. Expression. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. Alors actuellement, votre autre est en train de, je ne vais pas dire hiberner, mais en tout cas c'est un repli sur soi. Il ou elle est en train de, alors j'entends régler en fait ses choses personnelles. Pour certaines, il y a le côté financier qui doit être vraiment pris doit être prise en main par votre autre. Hein. Il y a des choses à régler aussi au niveau des biens personnels, peut-être une vente ou un partage ou des choses qu'elle doit régler. Alors ça peut être par soit un contrat ou alors peut-être achat, mais je vois plus comme c'est vraiment gérer des biens, ses propres biens, ses propres biens personnels à l'heure actuelle. Donc soit c'est partage, soit c'est remettre en conformité, on va dire, soit les papiers, soit mettre en ordre ses finances qui n'ont peut-être pas été au plus beau fixe en fait. Et ce repli en fait sur soi, elle essaie de se retrouver pour pouvoir en fait avancer là-dedans, pouvoir gérer tout ça. Et par rapport en fait à votre lien, votre histoire, votre autre est en train de comprendre, de voir, de savoir ce qui se passe au niveau du lien. Elle commence à voir clair, à voir oui, cette vision de ce qu'il est, de ce qu'elle est, de ce que vous êtes, de ce que vous êtes l'un pour l'autre. Elle commence à écouter sa voix intérieure, à avoir confiance en lui, en elle. Commence vraiment à prendre les choses en main, voilà, à prendre les choses en main, à bouger,
même si, même si c'est, là on voit chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur, en fait c'est par rapport à cette carte, je ressens plus un repli sur soi. Un repli sur soi, une recherche intérieure en fait, où il va, elle va puiser cette confiance en soi. Et il va écouter cette voix intérieure. Alors tout ça pour pouvoir aussi gérer tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a comme document, comme papier, comme bien personnel, comme argent qui pose peut-être en ce moment problème. Tout ce qu'il a entre les mains, elle a entre les mains, il est en train de gérer. Alors, en dos de deck, nous avons beauté, sensualité, gourmandise, plaisir. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Donc, votre autre. Alors, dans beauté, sensualité, gourmandise, plaisir, elle, a dépensé. A dépensé pour vous. À ses pensées, alors plus sensualité, cette envie d'être avec vous, d'être, c'est comprendre, réaliser que vous êtes, comprendre, réaliser la beauté et cette sensualité et cette envie d'aller vers cette sensualité-là. Il a envie de se laisser, elle a envie de se laisser aller au plaisir. C'est vrai que pour le moment, c'est vraiment votre autre est en train de gérer tout ce qui est, je dirais bien personnel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, ce qui est matériel. Et en train de travailler sur lui, sur elle aussi, à écouter sa voix intérieure, à avoir confiance en lui, en elle, pour pouvoir justement avancer. Et tout ça, elle garde à l'esprit cette envie de vous retrouver pour ces moments de plaisir, de bien-être, hein, de gourmandise, on dirait, mais voilà, de moments de plaisir. Alors, on va continuer, on va voir dans quel état d'esprit votre autre. Alors, pour chez soi, ce qui, par rapport à la carte, votre hôte ne semble pas en fait ne semble pas donner signe de vie, ne bouge pas en fait. Il se refuge, en fait, c'est ce refuge plutôt à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Et on va dire protège également ce qu'il est en train de faire, ce qu'elle est en train de faire. Donc, vous ne devinez pas, ou peut-être vous ressentez ce qui se passe, mais vous ne savez pas en fait ce qui se passe. Alors, on va continuer. Dans quel état d'esprit est votre autre à l'heure actuelle? Nous avons communauté. Les 7 de parchemin, donc complexité, application au travail. Alors, votre autre doit certainement faire, doit peut-être, alors j'entends composer avec son entourage, avec les autres. Alors son entourage, ça peut être les collègues, ça peut être son entourage proche, peut-être la famille. Et pour pouvoir justement gérer ses biens personnels, pour pouvoir gérer ses finances,
votre autre est en train, négocier, travailler euh, avec avec son entourage en fait, pour s'appliquer à, à avancer dans cette gestion de biens, cette gestion financière également, qui n'est pas facile, complexité, application au travail, qui n'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à réaliser, de choses à concrétiser, à mettre en place pour avoir une stabilité et créer en fait une sécurité financière, une sécurité, je dirais, dans sa vie, déjà sa vie personnelle, pas sa vie sentimentale, mais sa vie personnelle au niveau du travail. Alors de ce que je vois, c'est que oui, votre autre est en plein travail en fait, en plein travail. Bon, on a dans les premiers tirages en plein travail sur lui-même, sur lui-même, sur elle-même, pour avoir confiance en lui, confiance en elle, pour pouvoir continuer à avancer, écouter cette voix intérieure, aller à l'intérieur de soi, se poser, pour vraiment écouter cette voix intérieure, et aussi travailler sur des projets, sur les biens personnels, sur soit des partages, soit l'achat, soit la vente ou quelque chose en fait. Voilà, soit au niveau du travail, soit au niveau bien personnel, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à gérer, il y a des choses à réaliser et il doit se tourner vers en fait les personnes qui sont autour de lui, que ce soit les collègues ou sa famille ou autre. Et ce n'est pas simple. Il se sent vraiment, elle se sent donc presque accaparée par ça. La reine des parchemins, engagement. La reine de parchemin de cette carte me fait penser en fait que c'est des connaissances qu'elle va acquérir. Il va savoir ce qui... nous avons la reine qui a en fait au niveau du front cette lumière, donc cette connaissance, ce troisième œil qui va s'ouvrir ou qui est déjà ouvert. Votre autre a peut-être déjà connaissance de l'importance de votre lien, de l'importance de cette relation. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il ou elle est en train de gérer ce qui le pèse le plus. C'est vraiment ce côté professionnel, ce côté financier qui quand même prend une place importante et qui est quand même très lourde, très lourd à l'heure actuelle pour votre autre. C'est quelque chose qu'elle doit vraiment gérer et mettre au clair en fait. Et tout ça en conscience par rapport à votre lien. Et cette envie aussi d'aller vers un engagement vers vous. Alors ça peut être, alors sur ce tirage donc, la reine des parchemins avec l'engagement, ça peut être
il va acquérir d'autres connaissances pour pouvoir se lancer dans un autre projet, dans un projet de quelque chose qu'il ou qu'elle tenait à cœur et voudrait mettre en place et faire en fait un contrat avec, collaborer avec d'autres personnes. Et ça peut également être, alors vous voyez, hein, c'est ça ce que je vous parle, cette connaissance aussi, cette prise de conscience par rapport à votre lien, oui, ce troisième œil qui s'est ouvert, qui va s'ouvrir, voilà, et pour lequel il va prendre conscience que, où elle va prendre conscience que euh, à l'issue de sa réussite, soit professionnelle, d'avoir après géré toute cette situation, avoir cet engagement, avoir ce retour et se lier et voilà, signer et revenir pour une relation vraie et stable. Ça peut être les deux, ça peut être un des deux. C'est en fonction de ce que ça peut vous parler. Ça peut rester que sur professionnel pour votre autre à l'heure actuelle, mais en tout cas, cette troisième œil est ouvert. Il y a des connaissances qui sont en train de lui venir et qui l'aident à avancer, qui l'aident à aller vers ce qu'il doit ou ce qu'elle doit atteindre. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il doit se défaire en fait. Elle doit se défaire en fait ses soucis professionnels, ses soucis financiers, ses soucis immobiliers, je sais. Alors ça peut être un peu de tout, mais en tout cas c'est ce qui ralentit, ce qui pèse votre autre à l'heure actuelle et qui empêche d'aller vers cet engagement. Une fois ce sera géré, elle pourra y penser à cet engagement et revenir vers vous. Alors c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui vibre en vous. Alors nous avons la muse en dos de deck. Alors votre autre, effectivement, si elle avance, c'est qu'elle est inspirée. Elle est inspirée par vous, par ce lien qu'il y a entre vous, et ce qui permet en fait de donner de la force, de lui donner de la force d'avancer, d'aller plus loin et de vraiment de régler, de gérer sa situation au mieux et au plus vite aussi. Mais vu la complexité, ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais en tout cas, c'est ce que votre autre est en train de régler, de gérer pour pouvoir aller vers cet engagement. Alors, on va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre encore actuellement ? Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Suivez-moi. Je vous invite à entrer au royaume des fées. Les trois grâces. Entreprise avec des amis, choix, partage, nouvelle association. Et la dernière, réconfort. Retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Alors ça, en fait, ça revient... Enfin, ce que je ressens, c'est la même chose en fait que les cartes précédentes. Votre autre est sur un projet et se fait aider par son entourage. Il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Elle se fait aider. Alors, sur deux plans. Le plan professionnel,
même 3, je dirais. Alors sur le côté professionnel, il se fait aider, il avance en fait, elle avance. Il y a une association qui se crée, qui se fait avec soit ses collègues, son entourage ou au niveau de la famille ou autre. Et soit votre autre se fait aider également pour revenir à soi, pour revenir à cette confiance en soi, aussi toujours pour pouvoir réussir à entreprendre les choses au niveau de sa vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou autre. Votre autre est en train de se prendre en main et il est aidé. Il est aidé par soit des professionnels thérapeutiques de santé, soit il est aidé voilà, il est aidé par ses guides et pour revenir à lui-même, il est amené vers son chemin de vie, vers son chemin à l'intérieur de lui aussi, à écouter cette voix intérieure. Et aussi, il est guidé, aidé à revenir vers ce chemin vers vous. Là où il est attiré, là où suivez-moi, là où son cœur l'appelle. Et il retrouve, alors c'est comme la première carte de ce que je ressens, c'est la première carte, c'est vraiment un retour à soi en fait. Là vraiment il puise à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, cette sagesse, cette envie d'avancer, de continuer. Vous êtes aussi son inspiration, la muse. Et ça lui permet d'avancer, de continuer ses efforts, de continuer de régler, de gérer ce qui ne va pas en fait dans sa vie. Et il n'est pas seul, elle n'est pas seule pas seule sur son chemin. Il n'est pas seul, elle n'est pas seule sur son chemin. Il y a des personnes qui sont là autour de lui, autour d'elle, pour l'aider à avancer. Ses guides aussi. Pour certains et certaines, il y a des ancêtres aussi qui sont là. Il y a aussi les anges et les archanges aussi qui délivrent aussi des messages et qui qui l'apportent en fait vers ce chemin et qui la guide vers son chemin de vie, de destinée. Alors, on va continuer. Alors, comment est-ce qu'il voit votre relation à l'heure actuelle? Elle voit votre relation à l'heure actuelle. S'il vous plaît. Justice. Je vais en prendre d'autres. Comment est-ce qu'il voit votre relation? Comment est-ce qu'elle voit votre relation à l'heure actuelle? Alors, nous avons Alliance. Clé. Et secret. Votre autre sait qui a besoin qu'il ou qu'elle n'a pas été juste envers vous et qu'il faudrait avoir qu'il revienne votre relation revienne à un équilibre. Qu'il y a eu à un moment donné
un déséquilibre quelque part où l'un a plus donné que l'autre, où lui-même, elle-même n'a pas été juste envers vous, n'a pas été vrai envers vous, et ce n'est que, on voit loi divine, ce n'est que justice divine que de revenir rétablir cela entre vous. Rétablir un équilibre, soit être juste envers vous, envers votre relation. Et nous avons encore cette carte de contrat, d'alliance, d'union, de force. Il sait, elle sait que vous êtes sa force. Être avec vous, c'est lui permettre d'avancer, d'être encore plus fort et de réussir ce qu'il y a dans sa vie. Votre union, votre alliance, c'est ce qui amène en fait la lumière et ce courage qu'il ou qu'elle n'avait peut-être pas avant. Elle se faisait confiance, elle fonçait, mais il manquait quelque chose, peut-être un but, une détermination, comme je disais, cette inspiration, et vous êtes cette inspiration. Vous êtes sa clé. Mais malheureusement, cela reste dans le silence. Il ne vous l'a pas encore dit, elle ne vous l'a pas encore dit. C'est quelque chose qu'elle garde en lui, qu'en elle, pardon, et qu'elle ne révèle pas encore. Tout ça, en fait, c'est pensé, c'est vécu, c'est ressenti, en fait, tout ça. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore exprimé. En tout cas, envers vous, ça n'a pas encore été dit. Pourtant, il est là à savoir, elle est là à essayer de savoir comment faire pour réajuster tout ça, qu'à un moment donné, elle n'a pas été juste. Et que pourtant, tout faisait pour que ça se passe bien, pour que ça avance. Mais il y avait des choses à travailler. Alors ne vous en voulez pas ou ne voulez pas à votre autre. Hein. Il y avait des choses à guérir, il y avait des choses à travailler. Votre autre est en train de reprendre confiance en lui, en elle, est en train de reprendre conscience de ce qu'il a, de ce qu'elle a à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle. Donc c'était nécessaire, ce moment de silence, ce moment d'éloignement. C'était nécessaire parce que du coup, votre autre réalise... Alors excusez-moi, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Votre autre réalise que qu'elle n'a pas été juste envers vous. Et ce qui, sans cette séparation, sans cet éloignement, elle n'aurait pas pris la peine en fait de vraiment réfléchir à cela et de comprendre ce qui se passait, de comprendre l'importance de votre lien. C'est un moment très difficile, dur pour vous, mais un moment nécessaire. Alors, on va continuer. Alors, comment est-ce qu'il voit votre lien? C'est parce que j'ai pris à l'envers. Hein. C'est normal. Donc, joie, contrôle, fuite, rebelle. Alors, votre
votre lien, votre connexion, votre rencontre, ça a apporté énormément de joie à votre autre. Ça a réveillé en votre autre des... alors vous voyez, joie, on a des petits cœurs quand même qui, est, qui est autour, qui est ici. Et comme un éclair qui sort de... comme des éclairs qui sortent de la tête de ce personnage, c'est vraiment comme un éveil, cette joie qui ressort, qui le transfigure, qui la transfigure en fait, qui le met et qui la met en fait dans tous ces états agréables, qui réveillent beaucoup d'émotions, en lui, en elle. Alors nous avons la carte de contrôle. Ça, je vais l'interpréter de deux façons. Votre hôte garde quand même un œil sur vous, pour certains et certaines. Votre hôte garde un œil sur vous, vous espionne en silence, peut-être sur les réseaux sociaux ou par des amis en commun, il est possible. Et alors ça peut être ça et ou également ce contrôle justement par rapport à ces émotions que votre rencontre, votre connexion ou reconnexion a pu créer en lui, en elle. Votre autre a voulu contrôler tout ça, a voulu vraiment ériger donc un mur autour de ces émotions-là, autour de son cœur, pour nier en fait, pour se couper de tout ça. Et votre autre a pris la fuite. Il ou elle s'est rebellé, n'a pas voulu voir en face les choses, n'a pas voulu voir en face les émotions, n'a pas voulu accepter ce qui se passait dans son cœur déjà, ce qui se passait entre vous. Alors c'est tout simplement parce que c'était intense. C'était difficile justement à contrôler. Plus c'était difficile à contrôler, plus c'était effrayant et la fuite était là. Votre autre, alors pour certains d'entre vous, votre autre aime ce contrôle, aime le contrôle de ses émotions, de tout ce qu'il fait dans sa vie. Votre autre aime contrôler, aime gérer, aime que ce soit fait de la façon dont il ou elle dicte. Il n'y a pas de surprise. C'est un contrôle, c'est comme ça. C'est carré. Et là, à votre rencontre, tout a explosé. Et c'était difficile à gérer. Alors la meilleure façon, la meilleure solution qu'il ou elle a pu trouver, c'est la fuite. Elle a voulu se rebeller avec par rapport à tout ce qu'il ressentait, ce qu'elle ressentait. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être en non-communication, très peu de communication. C'est cette peur de ressentir autant d'émotions qui a pris le dessus. Alors en 2 de deck, nous avons pardon. Alors comme je vous avais montré tout à l'heure, c'est cet équilibre que votre autre recherchait, parce elle avait conscience de ne pas avoir été juste en s'enfuyant, d'avoir voulu contrôler ses émotions, d'avoir voulu contrôler la situation, votre relation, qu'elle n'a pas pu et a préféré prendre la fuite et se voiler la face peut-être par rapport à ses émotions et à se couper de ses émotions. Et votre autre, à l'heure actuelle, regrette et vous demande pardon. Elle va apprendre aussi à se pardonner. C'est la raison pour laquelle elle va écouter cette voix intérieure et aller à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, pour pouvoir justement se pardonner cette façon d'agir, cette façon qu'elle avait de faire, et
pouvoir changer tout ça. Alors, on va aller voir ce que votre hôte souhaite vous dire. Je me stabilise. Alors, nous avons je me stabilise effectivement. Donc, ça revient vraiment à ce qui était sorti dans les premiers tirages, hein, le travail, la famille, ancrage, projection. C'est pour aller de l'avant que votre autre essaie de se stabilise dans le travail, dans ses projets, essaie d'aller au plus profond de lui-même, d'elle-même pour pouvoir s'ancrer. Et au niveau familial également, il est en train de gérer la situation aussi. Moi, donc polarité masculine, yin fuyant. Votre autre a fui. On a encore une carte de fuite. Hein. Votre autre a fui. Pourquoi? Parce elle était instable. Je suis instable. Aller-retour, relation, on-off, volte-face, schéma répétitif. Votre autre a pris peur. Et peut-être dans votre relation, à un moment donné, il partait, il revenait, il ne savait pas vraiment, elle ne savait pas vraiment comment se comporter, il ne se sentait pas vraiment à l'aise, n'était pas stable. Et la fuite était la meilleure des solutions pour elle, pour lui. Votre hôte vous dit que je te ressens, même si vous êtes éloigné, même si vous n'avez plus de communication, très peu de communication. Elle vous dit, tu es en moi. Vous êtes dans ses rêves, il vous retrouve aussi dans la 5D, je te ressens. Vous êtes dans ses pensées. Qu'est-ce que votre hôte souhaite encore vous dire? Je ne peux pas t'oublier. Histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Votre autre sait que votre histoire est unique. Vous aussi, vous l'avez ressenti, vous le savez. Votre histoire est unique. Votre amour est éternel. Votre lien est fort, indéfectible. Et votre autre en a pris conscience. Et c'est ce qui la pousse en fait à avancer dans sa vie et à gérer tout ce qu'il y a à gérer, vraiment à mettre tout en ordre pour pouvoir être stable. Il y en a trop, je ne vais pas prendre tout ça. S'il vous plaît. 4. Je m'élève spirituellement. Initiation, sagesse, vibration énergétique. Alors votre hôte s'élève spirituellement en faisant ce travail sur lui-même, sur elle-même, en allant chercher au plus profond de lui ou d'elle, et en écoutant cette voix intérieure et en écoutant ses guides aussi. Votre autre s'élève spirituellement. Il atteint aussi une sagesse. Alors, cette sagesse, c'est de savoir qu'il faut travailler sur lui, sur elle, avant de venir, avant de reprendre contact. Il faut que des choses soient réglées, gérées dans sa vie avant de revenir. Je me sacrifie. Auto-sabotage, égo contrôlant, sentiment refoulé. Votre autre s'est sacrifié. Je me sacrifie. Elle a refoulé ses sentiments. Il a été rebelle, il n'a pas voulu voir ce qu'elle ressentait. A voulu contrôler tout ça. C'était un ego contrôlant qui a voulu gérer ses émotions, qui a voulu maîtriser ses émotions et ne pas
tenir compte, ne pas se laisser mener par ses sentiments. J'ai espoir. Vœux, prières, foi, histoire protégée. Votre autre ressent que votre histoire est protégée. Elle a confiance et c'est bien pour ça que elle va de l'avant. Vous êtes sa muse et c'est pour ça, c'est pour la raison pour laquelle elle continue à avancer. Trahison, mensonge, reniement, infidélité, masque du contrôlant. Et le pardon qui a été en dos de deck tout à l'heure, c'était par rapport à cette trahison, par rapport à ce mensonge qu'elle vous a donné, qu'il vous a apporté, ces mensonges, ces reniements qu'elle a fait au niveau de ses sentiments. Elle a été infidèle à lui-même, à elle-même. Peut-être pour certains et certains d'entre vous, elle a été vraiment infidèle avec quelqu'un d'autre. Et c'était pour gérer, contrôler ces émotions-là, pour pouvoir gérer et s'éloigner. Et tout ça dans le mensonge, car ça n'a pas été dit. C'était se mentir à soi-même et vous mentir, à ne pas être honnête sur ce qu'il ressentait, sur ce qu'elle ressentait par rapport à vous. Et lui aussi, elle aussi, elle s'est menti. On va faire une dernière carte. Équilibre. Alors, votre autre recherche cet équilibre. Recherche cet alignement des chakras. Recherche cet enfant intérieur. On a l'équilibre, tout à l'heure, ça revient vraiment à tout ce qui est, toutes les cartes, les tirages qui ont été avant. Recherche cet équilibre-là, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familial, au niveau peut-être même amical, sentimental, tout ça, votre autre est en train de gérer, elle est à l'intérieur de lui-même, rééquilibrer tout ça, aligner tout ça. Et nous avons en dos de deck, je te demande pardon, encore une fois, votre autre vous demande pardon. Mea culpa, compassion, empathie, paix. Votre autre a conscience du tort, du mal, des blessures qu'elle a pu créer en vous, du tort, du mal qu'elle vous a fait. Et votre autre le regrette. Il vous demande pardon. Alors on va aller voir donc, un message pour votre autre, pour vous et pour votre lien. Alors, on en a beaucoup trop, je ne les prends pas. S'il vous plaît, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, pour votre autre, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je vous avais dit que votre autre n'était pas seul, qu'elle était guidée par ses guides, par les anges. Et là, son ange gardien l'aide à guérir, l'aide à avancer, à retrouver la paix.
C'est ce qui permet en fait de continuer ce travail en lui, en elle. Cette clairvoyance qu'il va avoir, qu'elle va avoir, me permettra de comprendre vraiment quel est le chemin à prendre. Et où il sait, où elle sait déjà quel est le chemin à prendre. Alors pour vous, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas si vous êtes vous aussi sur le bon chemin, on vous dit, arrête-toi et écoute. Que te dit ton cœur? Les réponses sont à l'intérieur de vous. La vérité réside en vous. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. C'est l'amour que vous ressentez au fond de vous qui est votre vérité. Alors ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance en votre âme quand il parle, quand il vous fait vibrer. Ayez confiance en vous, en cet amour qui rayonne en vous. Pour votre lien, pour le lien, ange bleu. Pour vous deux. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime. Tout va bien. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. L'archange Michael vous rappelle qu'il est là à vos côtés et vous protège. Vous aide à avancer. Il vous aime. Tout va aller bien. Tout ira bien. Même si les temps sont difficiles, même si la tristesse est là. Les souffrances remontent pour être nettoyées. Les blessures reviennent pour être guéries. Vous n'êtes pas seul. L'ange bleu, l'archange Michael, se trouve à vos côtés. Et il vous dit, je t'aime, tout va bien. Et qu'à chaque fois que vous avez peur, chaque fois que vous avez des doutes, de ne pas oublier cela. Qu'il est à vos côtés pour vous protéger et pour vous aider à avancer dans l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle. Bonne soirée à tous ou bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Bisous, bisous, à très bientôt. Au revoir.